Bienvenue dans cette capsule. Il y a de très nombreux moments durant la vie de ton entreprise où tu devras chausser tes baskets et aller sur ton marché, rencontrer des gens pour valider un certain nombre de situations, de faits et de tendances. Mais la toute première fois que tu y vas est certainement l'une des plus importantes car tu dois connaître les vrais besoins de ton public cible et de préférence ceux qui sont fortement ressentis. Ces informations sont décisives pour que tu puisses créer une vraie réponse. Tu vas profiter de ces premières rencontres pour faire des sondages et poser des questions. Voici 5 démarches souvent pratiquées par les futures créatrices et créateurs d'activités entrepreneuriales. 1. Parler du produit que tu vas proposer. 2. Décrire ton service prêt à être testé. 3. Parler de ton idée fantastique et révolutionnaire. 4. Évoquer plusieurs des idées que tu as en tête. 5. Questionner, écouter, mais sans rien proposer. Tu as trouvé la meilleure? Tu arrives vers la personne que tu espères pouvoir transformer en futur prospect et tu lui présentes le produit qui vient de sortir de ton laboratoire. Nous parlons d'étudier le marché. Cette démarche n'est pas une enquête sur les besoins, c'est déjà de la vente. Tu as fini la spécification de ton service, tu as ton modèle d'affaires et tu peux discuter des conditions. Même erreur, cette démarche est déjà de la promotion et de la prévente. Tu as plus de 9 chances sur 10 de te tromper de cible. Personne n'achètera juste ton idée, à moins qu'il ne soit totalement révolutionnaire et ait déjà fait ses preuves. Ah oui, c'est vrai, cette démarche est encore de la pure théorie. Et une idée qui a déjà fait ses preuves n'est plus une simple idée, c'est un produit ou un service. Mais ton interlocuteur va probablement se demander en quoi cela le concerne. Tu as plusieurs idées encore vagues que tu présentes en 10 minutes. Il est presque garanti que la personne en face de toi est déjà en train de penser à autre chose de beaucoup plus important. Tu n'es pas convaincu par ces 4 premières démarches? Alors mets tes idées de côté. Ne parle pas de toi, mais de la personne avec qui tu discutes. Sois clair, tu n'as rien à proposer, rien à vendre, tu es ici pour apprendre. Tu fais une enquête. Définis ton domaine d'intérêt. Par exemple, la santé, le bien-être, l'alimentation, l'efficacité entrepreneuriale, la communication digitale, etc. Pose une question telle que, dans ce domaine, si vous aviez une baguette magique, quel serait le plus grand problème que vous aimeriez résoudre? Et simplement, écoute ces réponses. C'est la meilleure attitude pour aborder ton futur marché. Ne sois pas centré sur ta personne, mais ouvert à l'autre en lui donnant la première place. 1. Mets temporairement tes idées de côté et sois réceptif sans jugement. 2. Ouvre-toi aux surprises et aux découvertes. 3. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est un excellent moyen d'apprendre. 4. Remercie sincèrement. Qui sait, tu pourras revenir une autre fois pour discuter des réponses possibles à la problématique.